J'ai dans la main quelque chose de si précieux que c'est plus précieux que l'or et que l'argent. Quelque chose, si tu l'as, toi aussi, ça peut te rendre plus intelligent que ton maître ou que ta maîtresse d'école. Quelque chose que j'ai dans ma main qui peut m'empêcher de faire le mal, m'aider à choisir le bien. Et cette chose que j'ai dans la main, encore plus que tout ça, elle est éternelle, elle ne passera jamais. C'est vraiment un trésor très précieux. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est? Cette chose que j'ai dans la main, c'est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, on peut l'appeler aussi la Bible. Alors, peut-être tu en as une à la maison comme ça. On peut en avoir des toutes petites. On peut en avoir des beaucoup plus grosses. Peu importe qu'elles soient rouges, qu'elles soient bleues, peu importe, l'important, c'est que ce soit la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Alors pendant ces quelques semaines, on va apprendre beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Alors on a déjà vu quelques-unes dans les vidéos passées. Alors peut-être que tu te souviens que la parole de Dieu, elle est divisée en deux grandes parties. La première, est-ce que tu te souviens comment elle s'appelle? L'Ancien Testament. Et la deuxième partie de la Bible s'appelle le Nouveau Testament. Alors maintenant, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un testament? Pourquoi on dit Ancien Testament et Nouveau Testament? Alors un testament, tu sais peut-être, c'est quand quelqu'un est mort, on ouvre ce qu'il avait écrit avant de mourir et là il promet de donner sa maison à sa fille, de donner sa voiture à son fils, il fait des promesses. En fait, testament, ça veut dire promesse. Alors dans l'Ancien Testament, en fait, Dieu promet que si son peuple, les Juifs, obéissent à la loi, eh bien Dieu promet qu'il sera leur Dieu à eux. Il sera son Dieu s'ils obéissent à la loi. Et dans le Nouveau Testament, Dieu ne s'adresse plus seulement aux Juifs, il s'adresse à tout le monde, à toi, à moi. Et il nous promet que si nous croyons en Jésus, il deviendra notre Père. Dieu est notre Père si nous croyons en Jésus. Alors voilà les deux grandes parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, on va voir comment la parole de Dieu peut donner la vie. Alors on va se retrouver dans le Nouveau Testament à l'époque de Jésus. Et lorsqu'il était là, il y avait souvent une grande foule qui le suivait, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Et ce jour-là, il y a un monsieur très important, un chef de la synagogue, qui est venu et qui s'est agenouillé vraiment par terre devant le Seigneur Jésus et qui a commencé à le supplier. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle et elle vivra. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit pose les mains sur elle et elle vivra. Ce monsieur s'appelait Jairus et il croyait que si le Seigneur Jésus touchait sa petite fille, elle vivrait. Alors le Seigneur Jésus, qui aimait cet enfant et qui aimait ce monsieur, s'est dit je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Et il a commencé à suivre Jairus pour aller jusque chez lui. Mais comme on a vu, il y avait beaucoup de monde. Et c'était lent, lent à avancer. Oh là là, il fallait se faire de la place, se frayer un chemin au milieu de toute cette foule pour avancer jusqu'à la maison de monsieur et madame Jairus. Mais voilà qu'en cours de route, malheur, avant qu'ils arrivent chez monsieur et madame Jairus, qu'est-ce qui se passe? Voilà un des serviteurs de Jairus qui arrive. Tu vois, celui qui a la manche jaune là. Il s'approche de Jairus et lui dit, mais arrête, arrête d'importuner le maître Jésus, car ta fille est déjà morte. Ce n'est plus la peine de demander à Jésus de poser sa main sur elle. Ta fille est morte. Jésus qui était là à côté n'a pas laissé le temps à monsieur Jairus de répondre. Il lui a dit tout de suite, en le regardant avec amour, n'aie pas peur. Crois seulement. Et ils ont continué à marcher doucement dans la foule jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison de monsieur et madame Jairus. Oh, ils ont entendu de loin des lamentations, des pleurs. Cette petite fille est morte. Comme c'est triste. Et le Seigneur Jésus, quand il est arrivé dans le jardin de cette maison, il a dit, mais pourquoi toutes ces lamentations? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. Et tout le monde s'est moqué de lui
parce que la petite fille était morte. Jésus a chassé tout le monde, sauf monsieur et madame Jaïrus et ses 3 amis, Pierre, Jacques et Jean. Et le voilà qui monte dans la chambre de la petite fille. Et la petite fille est là, elle est morte, elle ne dort pas. Et le Seigneur Jésus lui prend la main. Et il ne se passe rien. Et le Seigneur Jésus dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Et la jeune fille se lève, car elle avait 12 ans, et elle se mit à marcher. Alors, est-ce que quand le Seigneur Jésus a touché la main de la petite fille, est-ce qu'elle est redevenue vivante? Non. Quand le Seigneur Jésus a dit, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis », à ce moment-là, la petite fille s'est levée et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Elle n'était même plus malade. Non seulement elle n'était plus morte, mais elle n'était plus malade, parce que c'est la parole de Jésus qui donne la vie. La parole de Jésus a donné la vie à cette petite fille. Où est-ce qu'on peut trouver la parole de Jésus aujourd'hui? Facile comme devinette, hein? Tu l'as là sur mon image. Où c'est qu'on peut trouver la parole de Jésus aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est dans la Bible. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus n'est plus sur terre pour te donner la vie. Jésus est au ciel, il est vivant au ciel, il est Dieu et il peut te donner la vie par sa parole, la Bible. Alors, est-ce que tu sais? C'est bizarre de se dire, le Seigneur Jésus peut me donner la vie par sa parole. Bah oui, mais je suis déjà vivant, moi. Je sais pas toi, mais moi, oui. Ça va bien, merci. Alors, je vais te montrer quelque chose. Tu sais que l'être humain, il a un corps, comme moi, là. Alors, moi, je suis nulle en dessin, mais je vais te dessiner un garçon, quand même, qui a un corps. On a tous un corps, tu es d'accord? Plus ou moins beau, plus ou moins en bonne santé, mais on a tous un corps. Alors, voici un petit garçon qui a un corps. Mais si c'était qu'un corps, ce petit garçon, bah, on ne pourrait pas dire ce petit garçon, il est boudeur, ou ce petit garçon, il est fort au foot, ce petit garçon, il est nul en maths, ce petit garçon, il aime beaucoup ses copains. Non, on ne pourrait pas dire son caractère s'il avait qu'un corps. Alors tu sais que l'être humain, il a un corps, mais il a aussi ce qu'on appelle une âme. Alors une fois, il y a un enfant qui a demandé à un docteur où se trouve l'âme dans le corps humain. Et le docteur, il a écrit tout un livre pour répondre à la question. Alors moi, je ne vais pas te dire où est l'âme dans le corps du petit garçon, mais on dit souvent que c'est les yeux qui reflètent l'âme. Dans les yeux des gens, quand on voit leur expression, on peut des fois comprendre quel est le caractère. Alors voilà, mon petit garçon, il a un corps et il a aussi une âme. On va le représenter par ses yeux. Mais l'être humain, il n'a pas seulement un corps et une âme. L'être humain, il a aussi un esprit. Alors ça aussi, alors on ne sait pas trop où il est non plus, mais la Bible l'appelle le cœur. Alors pour faciliter les choses, moi je vais dessiner un cœur à ce petit garçon, qui en a sûrement un, puisque l'être humain est un corps, une âme et un esprit. La Bible appelle l'esprit le cœur, alors je vais lui dessiner un cœur. Voilà, mon petit garçon, il a un corps, une âme et un esprit. C'est comme ça qu'est composé un être humain, pas seulement d'un corps. Alors, dans l'âme, c'est notre intelligence, notre volonté. Cette année, moi, je veux partir en vacances à la montagne. Je préfère la montagne. Ça, c'est ma volonté. Toi, peut-être, tu préfères la mer. C'est ta volonté, c'est ton âme, ce que tu aimes. Tes sentiments, quand tu es triste, quand tu es content. Et l'esprit, que la Bible appelle le cœur, qui est là, c'est ce qui nous permet de communiquer avec Dieu. Si on n'avait pas cet esprit, on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. On ne se poserait pas la question où je vais aller à la fin de ma vie, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mais parce qu'on a tous un esprit, on se pose tous cette question. D'où je viens? Où je vais? Est-ce que Dieu existe? Et c'est cet esprit qui nous permet
de communiquer avec Dieu. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'on est mort. Notre esprit est mort. Il est incapable de communiquer avec Dieu. Pourquoi ? La Bible dit qu'on est mort à cause de nos fautes, de nos péchés. Et voilà, c'est comme ça que la parole de Dieu peut nous rendre la vie. Exactement comme la parole de Jésus a rendu la vie à la petite fille de Jaïrus, la parole de Dieu peut rendre la vie à notre esprit qui est mort dans nos fautes. Peut-être que tu as une amie, une petite fille, alors elle est un peu mieux dessinée que mon petit garçon. Cette petite fille, elle est comme toi. Elle est en bonne santé, elle a 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, voilà, elle a une âme, on voit, hein, elle a des yeux bien ouverts, et elle a un esprit et un corps. Alors c'est peut-être ta copine, peut-être que tu joues avec elle à la cour de récré, et elle a l'air en très bonne santé, mais quand Dieu la regarde, lui, il dit, cette petite fille, eh ben, elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est emprisonnée là, dans ses fautes. Et elle ne peut pas communiquer avec moi qui suis Dieu, qui suis parfait, qui suis saint. Je ne peux pas communiquer avec quelqu'un qui a l'esprit comme ça, le cœur comme ça, mort dans ses fautes. Et cette petite fille, un jour, elle va chez sa mamie. Et sa mamie ouvre sa Bible dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, et elle lui dit, tu sais, ma chère petite fille, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu sais ce que ça veut dire ? Le Fils, c'est Jésus. Si tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour enlever tes fautes, si tu crois cela, alors tu as la vie. Mais si tu ne crois pas cela, tu n'as pas la vie. Ton esprit est mort. Et cette petite fille pose toutes les questions qu'elle a à sa mamie et elle comprend que elle est morte dans ses fautes, qu'elle a fait trop de mal, qu'elle ne peut pas communiquer avec Dieu. Et elle croit au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui donne la vie par sa parole. Parce que la mamie a lu dans la Bible, si tu as le Fils, tu as la vie, mais si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a redonné la vie à notre petite fille. Alors, elle a toujours ses 2 pieds pareils, ses 2 bras pareils, ses cheveux pareils. Elle a ses yeux, son âme, peut-être qui ont changé un petit peu, parce qu'à force d'avoir Jésus dans notre cœur, eh bien, ça change nos idées, notre volonté, notre caractère. Mais maintenant, surtout ce qui change, c'est son esprit. Elle a Jésus dans son cœur, comme dit la Bible. Est-ce que toi, tu l'as ? As-tu le Fils ? As-tu la vie ? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut te sauver ? Il peut te sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé de la mort. Tu vas redevenir vivant dans ton esprit parce que la parole de Dieu donne la vie. Ah oui, la parole de Dieu donne la vie. Mais une fois qu'on a la vie, qu'on est né, est-ce qu'on est grand ? Quand on vient de naître, on est un petit bébé. Alors on a besoin de grandir. Alors la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce verset, on voit que la Bible est comparée à du pain. Est-ce que tu peux deviner pourquoi la Bible est comparée à du pain ? Du pain. Tu as peut-être déjà entendu qu'il y a des gens en prison, on leur donne seulement du pain sec et de l'eau. C'est tout ce qu'ils ont pour manger. Du pain sec, c'est pas génial, hein ? Et de l'eau. Parce qu'avec ça, ils vont pouvoir survivre. Le pain, le sucre lent, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux. Si tu en as en quantité suffisante, même si tu n'as que ça, tu vas pouvoir vivre, ne pas mourir de faim. Et en fait, la Bible, c'est ça. Ça nous donne des forces pour vivre. Ça donne des forces à notre esprit, pour plaire à Dieu, pour lui obéir. Mais bon, le pain tout seul, alors, je sais pas toi, mais c'est pas génial. Alors moi, tu sais ce que j'ai apporté ? Je préfère pour le petit déjeuner mettre un peu de... Tu sais ce que c'est ça ? Du miel sur mon pain. Ouais, c'est pas mal le miel quand même. Hein. Ça donne un peu de goût.
Dans Psaume 119, verset 103, il est écrit que tes paroles sont plus douces à mon palais que le miel. C'est bon quand même, hein? Le miel, c'est bon. Pourquoi ta parole est plus douce à mon palais que le miel? Est-ce que la parole de Dieu, elle est bonne comme ce miel? Elle est bonne, la parole de Dieu, pour nous aider à devenir meilleurs, à faire la volonté de Dieu. Donc on a besoin de s'en nourrir, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, il en a besoin pour son corps, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on va le relire ensemble. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible est parfois comparée à du pain pour nous donner de la force. La Bible est parfois comparée à du miel pour nous aider à faire le bien, pour devenir bon. Mais la Bible est aussi parfois comparée à du lait. Parce que pour faire descendre tout ça, au petit déjeuner, c'est bien de prendre un verre de lait. Pourquoi tu penses que la Bible est parfois comparée à un verre de lait? Un bébé, quand il naît, est-ce que tu sais ce qu'il mange? La première chose qu'il va manger, c'est du lait. Le lait, c'est pour la croissance du tout petit. La Bible dit que nous, on doit désirer le lait pur de la parole de Dieu comme un nouveau-né. Maintenant que la parole de Dieu t'a donné la vie, tu dois te nourrir tous les jours de la parole de Dieu pour avoir de la force, pour t'améliorer, devenir bon et pour grandir. Le Seigneur Jésus n'a pas oublié non plus cette petite fille. Elle s'est levée, elle a marché, car elle avait 12 ans. Et le Seigneur Jésus a dit à ses parents, donnez-lui à manger. Voilà comment la parole de Dieu, comme elle a donné la vie à la petite fille de Jaïrus, elle peut te donner la vie à ton esprit, comme cette petite fille. Voilà comment la parole de Dieu peut aussi, une fois que tu as reçu la vie dans ton esprit, t'aider à devenir bon, à grandir, à avoir des forces. La parole de Dieu donne la vie. Au revoir les enfants et à bientôt!